Un de mes signals boules cachées et préférés vient de se déclencher sur Bitcoin, les gars. On va parler de ça ce matin, je vous l'ai promis hier soir. Je vais vous montrer ça, vous allez voir, c'est assez cool. Et bien évidemment, on ira voir tout ce qui se passe à court terme, notamment la zone où on pourrait retracer dans les prochains jours. Les gars, soyez branchés, encore des news importantes et gratos pour toute la team. Le BTC ce matin, il est chaud les marrons chauds, on est à plus 3,4%, 62 749 $. Ether qui est un peu moins chaud là sur ce matin sur le rebond de 2445, et le reste de la map est assez verte bien évidemment. Un joli samedi, on a Avax qui nous fait une belle perf à 7,5%, et notamment du côté de SUI aussi 8,6%, TAO toujours chaud sur les gros rebonds 12,5%. On n'est plus qu'à 150 $ de l'ATH, non c'est 50 $, je crois que c'était 700 à peu près. On a fait aussi qui est en forme 9%. L'intelligence artificielle, je crois, rebondit beaucoup avec les vidéos d'Elon Musk pardon, hier. OP quasiment 11%, WBT, je sais pas ce que c'est ce truc là, il faudra que je me renseigne les gars, 28% qui rentre dans le top 50, bravo à lui, même si je sais pas ce que c'est. Et c'est Injective Protocol qui prend 6,7% et qui est 50e en termes de market cap. Ce matin, le daily, une belle bougie verte suite à la bougie verte d'hier. Comme je vous disais, quand les influenceurs sont dans le doute, c'est vraiment une très très bonne nouvelle, les gars. Donc ça fait vraiment plaisir. On a toujours Frontrun, le nuage. On a fait un joli rebond, regardez sur ma trendline, je ne l'ai pas bougé, toujours pas. Et en plus, on est en train d'aller chercher un nouveau plus haut du côté du RSI, et pour le coup, ça vous le savez, ça voudrait dire qu'on a un inversement de tendance. Alors bien évidemment, on va pas faire du up only, ça veut dire qu'on va pas monter complètement tout droit tout le temps, mais c'est très intéressant ce qu'on est en train de faire, et je voulais vous montrer ces deux zones donc, qui se retrouvent entre la Tenkan et la Kijun pour le coup, et aux 61 661 $ tout simplement. On va le voir tout de suite, parce qu'il y a des grosses liquidations sur ce niveau-là. Il y a à peu près un peu plus de 150 millions de liquidations sur cette zone des 61 600. Pour le coup, 61 500, 61 600. Donc, je ne serais pas surpris que ce soit une petite zone de rebond, et ce qui nous permettrait, regardez, tout simplement de descendre comme ça et de faire un creux plus haut que le précédent pour pouvoir repartir. Donc je serais pas surpris qu'on aille faire un petit retour sur cette zone, donc ça ferait une variation de 1000 $. Mais bon, pour l'instant il n'y a rien qui indique que ce retracement, justement, à part justement la liquidité, donc on peut pousser plus haut sans aucun problème. Attention au move du week-end, et on va aller regarder à combien on a clôturé sur les contrats CME. On a clôturé au 63 300 vendredi soir, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Pour l'instant on a encore un gap haussier d'à peu près 500 $, même s'il y a un petit décalage, les gars. Donc plutôt une très très bonne nouvelle, puisque bah, grosso modo ils sont arrêtés, au plus haut, hein. Vous voyez, c'est une bougie qui s'arrête quasiment à son plus haut, donc ça c'est plutôt cool. Bien évidemment, plein de bonnes news, notamment du côté du SP500 qui a touché les 5800 points. Regardez, c'est magnifique, c'est un record de historique, bien évidemment, de tous les temps. Ça fait plaisir, c'est du up only. Je pense que c'est largement boosté par tout ce qui s'est passé du côté d'Elon Musk, qui nous a fait des petites vidéos avec ses robots et sa nouvelle machine, donc plutôt cool tout ce qui est en train de se passer de ce côté-là. Ether face à BTC qui retrace, vous l'avez vu ce matin, BTC est à plus 3,5%, quand Ether fait un petit peu moins. Alors fondamentalement et graphiquement, regardez, c'est plutôt propre. On revient retester le W. C'est par contre à partir de maintenant que Ether doit se rebooster, et vous voyez, ça nous fait le petit W, le retest avec ce pullback juste là, et c'est maintenant qu'on a besoin que Ether se réveille pour avoir la alt season, les gars, ou en tout cas que les alts soient plus puissants, ou déjà dans un premier temps Ether soit plus puissant que BTC. Les autres indicateurs, attention aussi, méfiance, parce que les fundings sont remontés assez vite, hein. Vous voyez, on est très très proche 0,01. Donc méfiance, hein, les gars. Il y a pas mal de cryptos qui sont repassés en positif. Il y a encore quelques-unes en négatif. Je vous laisse les découvrir juste ici pour le coup. Mais sinon, bien entendu, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil du côté de Coinglass. C'est gratuit, il n'y a même pas besoin d'inscription. Bref, c'est que du bonheur. Les gars, n'hésitez pas à nous rejoindre du côté du Telegram. Toujours des petites news, des petites infos tous les jours. Pareil du côté de Twitter. Et vous avez les liens du côté de Bitget, de BingX, de Mexe et de Bitmart. Des petits bonus qui sont plutôt sympathiques si vous faites du trading, ou même pour démarrer tout simplement en crypto. AR, toujours bien chaud celui-ci.
Je m'attends, comme je vous le disais, avec ce petit retracement, on est revenu retester les plus bas, juste là, donc je ne serais pas surpris que celui-ci, il continue de, décoller. Pour le coup, regardez-moi, c'est magnifique, ce joli retour. J'espère maintenant un inversement, de, tendance. Les gars, je vous montre mon petit indicateur caché. Ceux qui me suivent depuis un moment, vous l'avez peut-être déjà vu, pour le coup. C'est ce que j'appelle la divergence ETH-BTC et ça marche hyper bien. Donc vous prenez BTC, vous prenez ETH et vous regardez les points bas. Et regardez juste là, on a touché les 58 946, donc on a fait un plus bas par rapport à ce creux qu'on a juste là, alors que Ether, regardez, lui, c'est pas du tout le cas. Et cette divergence, d'ailleurs, qui fait un magnifique W, c'est plutôt boule pour la suite. Et je vais vous montrer les autres fois où c'est arrivé. On fait quelques autres occurrences. Regardez, hop, on va redescendre. Là, c'était juste là, regardez. Moi, cette pattern, on était aux alentours. Donc, on était le 23 janvier 2024. Tout simplement, et vous voyez, on a fait un plus bas après avoir été reparti pour aller attaquer l'ATH, donc quasiment aux 74 000 $. Et regardez Ether, ce qui nous a fait le 23 janvier, enfin dans cette zone-là, 2024. Ben regardez, vous voyez, juste là, son plus bas, ben lui, il l'a pas fait le 24-23 janvier, il l'a fait bien avant. C'est encore une nouvelle divergence, et regardez derrière, hop, on est parti du côté d'Ether, on est parti chercher les 4 000 $. Je continue, je vous en montre encore une autre, hop. Et celle-ci, elle m'a marqué, pour le coup, parce que c'était aux alentours du bottom, pour le coup. Vous voyez, hop. Ah non, il y en a une autre au bottom. Mais vous voyez, ici, hop, on a les 15 546 $. Et après, on a fait quasiment du up only. C'était aux alentours du 20 novembre 2022. Hop. Allez, on va voir Ether le 20 novembre 2022. Qu'est-ce qui nous a fait ce petit coquin? Alors, attendez, c'était dans quelle zone? Oula, je vais avoir peut-être un peu de mal à le trouver. 20 novembre, et vous voyez, regardez, pareil, ici, c'était le 9 novembre, le bottom de l'Ether, et après, on est reparti très très fort, et on n'a pas refait un nouveau plus bas du côté du même jour que BTC, donc c'est la divergence ETH-BTC. Et allez, on va s'amuser, on va regarder en weekly, je suis même en monthly, regardez, en monthly, on la voit bien, regardez, c'est magnifique. Quand Ether a touché les 881 $, c'était le 1er juin 2022. Alors que BTC, en monthly, lui, le 1er juin 2022, il était là. Il a fait son plus bas beaucoup plus tard qu'Ether, donc le 1er novembre 2022, alors que Ether ne l'a pas fait. D'ailleurs, tiens, ça me fait penser, j'ai pas regardé, mais est-ce qu'il nous a fait pareil en 2018? Hop, hop, hop. Donc 1er janvier 2017. Ah non, le bottom c'était juste là. Il faudra peut-être passer en weekly. Mais vous voyez, ça marche plutôt pas mal. Et on est en train de le vivre actuellement. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne va pas retracer. Mais en train de le vivre actuellement. Donc on va regarder BTC. Lui, c'était mais je pense pas que ça a marché en 2018 pour le coup. C'était la semaine d'op. On va les regarder quand même pendant qu'on y est. Le 17 décembre 2018, et on va les regarder. J'espère qu'il y a l'historique d'ailleurs du côté d'Ether quand même, parce que c'est pas sûr. Hop, je crois que c'est sur la même semaine. Hop, 17 décembre. Ouais, bah, il l'a fait un peu plus tôt, hein. Vous voyez, c'était le 10 décembre, donc c'est plutôt en daily qu'elle doit apparaître cette divergence, mais vu que c'est très loin, ça va être très chiant à trouver. Mais ça a bien marché sur le dernier bottom du bear market. Voilà, c'était mon petit indicateur magique secret qui fonctionne très très bien. On va voir si ça marche encore cette fois-ci. Donc ça c'est plutôt hyper cool. Et puis les gars, bah, ça veut dire que on repart, hein. C'est parti les gars, et on a pas mal de bonnes choses qui nous attendent sur les prochains jours. À mon avis, ça va booster assez fort. Les gars, passez un très très bon week-end. On se retrouve comme d'hab même le dimanche matin. Et puis ciao.